commencer par l'esthétisme. Alors, oui, elle est jolie, cette chinoise. Les finitions, par exemple, eh bien, si on regarde de plus près, eh bien, on peut confondre avec une moto déjà commercialisée en Europe, une japonaise, par exemple. Voilà, il n'y a pas de gros défauts frappants. Il y a quelques petites choses qui pourraient être améliorées, pour être encore mieux. Des câbles pourraient être plus dissimulés que d'autres. Donc ça, c'est à noter. Autre point aussi, prenons le cas de la bulle. Il y a deux petits soucis que j'aimerais bien revoir. Par exemple, eh bien, le vent, il arrive directement sur nos épaules par rapport à la forme. Et sinon, on va s'attarder aussi sur le petit bitonio qui se trouve ici. Ceci est le réglage de la bulle. Et de manière esthétique, c'est pas beau. Et en plus, de manière pratique, c'est pas pratique. Donc, voilà, petit point amélioré. On a parlé de la bulle, mais il y a aussi autre chose que je ne vois pas sur cette moto, ce sont des protège-mains. Mehdi l'a notifié, et bien moi aussi je le notifie, surtout sur cette version dite X. C'est un manque. Voilà, c'est quelque chose qu'il faudrait rajouter sur ce modèle. On a parlé des points négatifs, mais il y a des points positifs, hein, évidemment. Par exemple, les clignotants à défilement, c'est un petit détail, mais qui fait la différence. Au niveau aussi des crash bars, les crash bars qui n'est pas forcément obligatoire sur un trail, mais là, d'emblée, on les a. Alors, c'est certes esthétique, oui, mais pour les débutants aussi, ça fait plaisir. On se dit, on peut faire tomber la moto, c'est bon, on a encore une chance. Voilà. On a aussi le porte-bagages de série qui est installé directement. Par contre, pour ce qui est des bagages, en plus, ça va être un supplément. Le compteur est ultra original, il est en couleur, ultra complet, et puis je suis pas sûre que ses concurrentes disposent du même. Cette moto, c'est simple, la première fois que je l'ai utilisée, dès la première seconde, je me suis dit, mais en fait, elle est pas du tout lourde. Et ça se ressent qu'au final, c'est un vélo. C'est vraiment un vélo. Elle est pourtant imposante. Et non, elle est très simple à conduire. J'ai pu la sortir du garage très facilement et direction les routes. Donc la prise en main s'est fait naturellement, facilement. Et je pense qu'un jeune motard qui vient tout juste de débuter, là, ça va être très simple. Il va découvrir le trail d'une manière aisée et facile. Pour la position de conduite, eh bien la position de conduite pour moi elle est naturelle. Le guidon est rehaussé par rapport au modèle précédent et on peut observer qu'on est bien, on est droit, le dos droit, et puis même par rapport au confort, et étant donné la hauteur de selle aussi, ça ajoute du confort et on est bien placé sur cette moto, sur ce trail, on est prêt à faire des tonnes de kilomètres. Pour la ville, eh bien je pense que cette moto, c'est pile ce qu'il nous faut. Parce que elle se conduit très aisément, très facilement, et puis même son gabarit n'est pas non plus très large. Tiens, cas d'école, le plus gros problème des trails, généralement, c'est le guidon qui est beaucoup trop grand et on a un peu peur de rayer quelques rétroviseurs. Eh bien là, non, elle est vraiment compacte, donc pas de problème. Et puis l'angle de braquage, parlons-en, il est top. Vraiment, j'avais peur avec ce gabarit, n'ayant jamais testé de trail, de faire des grands mouvements afin de faire un demi-tour. Eh bien non, là on y arrive aisément. Et puis les suspensions de cette moto permettent, bon, normalement c'est les cailloux, les chemins, tout ça, mais en ville, sur les dodanes, eh bien c'est top, c'est vraiment, ça apporte un confort supplémentaire. Par rapport à un roadster, on a à peu près les mêmes débattements, mais les suspensions sont plus souples, j'ai l'impression. Et du coup pour les dodanes, même si vous en avez beaucoup dans la ville, ça sera confort, vous inquiétez pas. Dans la ville, mais aussi pour le quotidien, cette moto a des accessoires de série qui sont vraiment pratiques. Par exemple, le port USB, qui n'a pas eu plus de batterie en moto. Eh bien là, ça y est, vous pouvez recharger directement sans payer des frais supplémentaires. Il y a aussi le levier qui est réglable, et ça, c'est très intéressant pour les différents gabarits. Allez, on sort de la ville, on sort des bouchons, on oublie tout ça et on part direction
la campagne, non, direction les virages surtout, la route, eh bien cette moto, c'est un pur plaisir, un pur jouet. Dans les virages, eh bien il y a une très bonne tenue route, on a envie d'y aller avec elle, on a envie de faire des kilomètres. Cette moto, elle est amusante à conduire. Et puis, est-ce qu'elle est rassurante? Je vais vous répondre que oui. Déjà pour le freinage, c'est un double disque à l'avant Nissin, et puis même, hein, ce freinage est très progressif. À l'avant, comme à l'arrière, et pour l'ABS, eh bien, il n'est pas intempestif, hein. Il ne va pas arriver en plein dans la gueule, mais il est aussi désactivable. Et ça, c'est intéressant si jamais vous commencez à faire du chemin. Alors, le moteur, c'est un jouet, ça donne envie d'y aller. Déjà, rien que le couple, dans les faibles tours, ça envoie, ça en donne envie d'y aller. Et elle est joueuse, elle est taquine. Par contre, de 4000 à 6000 tours, j'ai noté qu'il y a pas mal de vibrations. On se demande, mais est-ce qu'elle va pouvoir aller plus loin? Est-ce que c'est possible? Eh ben oui, à partir de 6000, il y a un regain, le démon se réveille. Et ça donne envie d'aller encore plus vite. Mais le faites pas, hein. Je vais pouvoir ajouter Aventure à mon pseudo, Pauline Aventure. Tu trouves que c'est bien, Matt? Bon, j'ai petite référence à mon collègue. Donc, cette moto, elle est considérée comme un trail, même par son nom, DSX. Mais il y a quelques petits points aussi qui sont pas très tout-terrain. Par exemple, si on regarde en dessous, le sabot moteur qui est en plastique, je pense que là ça ferait grincer des dents mat. Et puis même au niveau des jantes, on a du 19 pouces et du 17 pouces et c'est pas encore suffisant. C'est suffisant pour les chemins néanmoins. Mais par contre, si vous commencez à faire du tout-terrain, vraiment tout-terrain, et bien là ça va être un peu compliqué, il va falloir être un peu plus expérimenté. La garde au sol, elle est limitée, les suspensions font très routière et puis aussi les pneus qui ont tendance à prendre beaucoup la boue. Bref, c'est plutôt tout chemin que tout terrain. Un point noir chez les jeunes motards. Est-ce qu'après le permis, la moto va coûter aussi cher? Eh bien, la réponse est que ça va, vous n'allez pas vous faire cuire des pâtes tout le reste du mois. Déjà, la consommation 4,3 litres au 100, ça va vous permettre de faire quelques économies sur l'essence. Et puis le prix de cette bécane qui est plutôt abordable, en dessous des 6 500 €. Au côté assurance, ne vous en faites pas, on arrive à trouver des budgets très raisonnables par mois. Eh bien, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère avoir répondu à l'essentiel de vos questions en tant que jeune motard qui souhaite chercher sa nouvelle moto. Si jamais vous voulez plus de caractéristiques, plus d'informations sur cette moto, je vous invite à voir l'essai de midi sur Motor Live ou sinon l'article disponible sur motoservice.com. Je vous retrouve pour un prochain essai, pour de prochaines questions. À bientôt!